Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2020 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage déjà pour vous. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Donc, prenez uniquement les messages qui vous sont destinés, qui vous parlent par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez. Prenez aussi les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ces énergies pour le mois de novembre 2020 pour vous, les Capricornes. Alors, premier message. Nous avons transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc là, on vous demande de transmettre ou d'enseigner des choses dans votre entourage ou peut-être à des personnes qui viendront peut-être vous demander un conseil ou pas d'ailleurs dans des discussions. Donc vous avez des choses à transmettre et à donner. D'accord? Quel est le deuxième message? Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Oui, pas uniquement guérisseur, magnétiseur ou les mots du corps. Hein. Il y a aussi les mots de l'âme. Donc, mots du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors, juste un petit conseil, avant de vouloir guérir le monde, voyez d'abord avec vous s'il y a des choses encore à guérir, d'accord? Parce que même si c'est un travail que l'on fait toute sa vie, il y a des choses qu'il vaut mieux avoir guéri avant de se lancer dans ce genre de travail avec les autres, d'accord? Allez. Quelle est votre énergie pour le mois de novembre, les Capricornes, avec l'oracle de l'énergie? Donc là, on vous parle de partir. Une très jolie carte. Hein. Donc partir, cette carte, on voit que cette carte représente une personne qui est en train qui a franchi un portail et qui est en train de se diriger vers l'inconnu. Elle s'éloigne d'une situation. Donc elle est en train de refermer un portail derrière elle. Donc c'est comme si on refermait aussi une page de son passé ou un chapitre de son passé et on se dirige vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Cette carte révèle aussi peut-être qu'il est peut-être temps aussi de prendre une décision semblable dans votre vie. Hein. Il y a peut-être une chose qui se termine, qui atteint un point final. Donc ça peut être une situation professionnelle ou un but professionnel, une relation ou une expérience aussi, ou quelque chose quelque chose d'autre, à vous de voir, mais il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer, qui est en train de se terminer. Comme si cette situation, comme si vous refermiez le portail, vous refermiez le livre par rapport à cette situation, vous en avez fini en fait. Hein. Et donc vous souhaitez vous diriger vers autre chose. Alors, aussi, vous voyez comme elle regarde encore derrière elle, elle regarde par-dessus son épaule. Donc, quand cette situation vous est familière, peut-être que vous pourriez hésiter à franchir définitivement le cap. Mais on voit que la personne elle est quand même franchie. Donc, on vous parle ici que vous êtes prêt à examiner d'autres options, d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vont se présenter devant vous sur votre chemin. En fait, on est en train de vous dire ici qu'un nouveau commencement vous attend. On vous dit aussi que c'est peut-être le bon moment pour vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un vieux schéma aussi, émotionnel, ou d'une fausse croyance. On vous dit ici que vous avez toutes les capacités et toutes les qualités pour vous lancer dans cette nouvelle vie, que vous possédez les ressources nécessaires pour abandonner ici vos vieux schémas, vos vieilles croyances, les croyances erronées. Hein. Donc vous pouvez avancer vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir les énergies avec le Vision of Tarot. Non, pas le Vision of Tarot, le Vision Tarot, tout court. Je ne sais pas pourquoi je tire toujours off. Là, vous avez le roi de bâton. Donc, c'est l'énergie que vous allez endosser ce mois-ci, les Capricornes. Vous allez endosser l'énergie du roi de bâton, qui est une énergie de feu. Hein. Le roi de bâton,
C'est plutôt une énergie qui représente les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, vous allez endosser cette énergie de feu. Donc les mots qu'on associe souvent au roi de bâton sont autorité, vision, passion, honnêteté et médiation aussi. Donc ici, le roi de bâton va vous encourager à prendre conscience de vos qualités et à vous mettre en mouvement. Donc vous voyez, on parle de mouvement. Et là, ici, on parle d'une personne qui se met en mouvement pour aller, pour quitter, pour terminer quelque chose et pour aller à la conquête de quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles options qui se présenteront sur ce chemin. Donc oui, donc peut-être que des idées vous trottent dans la tête depuis un certain moment, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, avec le roi de bâton vous dit qu'en fait, il est temps, que le temps de réflexion est désormais terminé et qu'il est l'heure de prendre votre courage à deux mains et de faire en sorte de concrétiser ce projet, cette idée. Donc là aussi, on vous dit qu'il va falloir que vous gardiez à l'esprit que le roi de bâton peut être considéré à l'image de toutes les autres arcanes mineures du tarot, comme un archétype de psychologie humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il peut vous représenter un trait de votre caractère, mais il peut aussi représenter un trait de caractère d'une personne importante dans votre vie. Donc ça peut être quelqu'un dans votre vie qui a plutôt les cheveux clairs et les yeux clairs, mais il peut endosser aussi votre énergie de ce mois-ci. Un trait aussi de caractère, vous pouvez être très, très volontaire, ça n'empêche pas, c'est peut-être un trait de caractère des signes de feu, mais ça n'empêche pas qu'un Capricorne peut être très, très volontaire, et j'en connais, croyez-moi. Le roi de bâton, donc là on va vous dire que cette énergie du roi de bâton vous dit que vous allez endosser un dynamisme, que vous allez avoir un dynamisme exceptionnel ce mois-ci, au mois de novembre, et que vous pourrez même peut-être inspirer d'autres personnes que vous allez croiser, d'autres personnes de votre entourage, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est peut-être ça que vous allez transmettre, peut-être un dynamisme. Vous êtes peut-être moteur de quelque chose, puisque justement vous êtes dans des énergies de mouvement, de vouloir concrétiser. Donc là vous tournez le dos à une situation qui est en train de se terminer, et vous êtes dynamique pour commencer d'autres choses, pour vous lancer sur un nouveau chemin vers de nouveaux projets. Hein. Donc c'est ça, vous êtes initiateur en fait. Hein. Donc le roi de bâton est un personnage actif, donc vous êtes actif. Et vous allez avoir besoin de mouvement pour vous épanouir au mois de novembre. Hein. Donc la vie du roi de bâton est tout naturellement remplie d'objectifs qu'il arrive en principe à atteindre à force de courage et d'abnégation. Donc c'est ce qu'on va vous demander aussi ce mois-ci, de vous montrer courageux et plein d'abnégation et plein de force aussi pour réaliser vos projets, hein, ou en tout cas pour les mettre en route. Le roi de bâton est sûr de ses forces et de ses valeurs. Donc il n'a pas peur non plus que lorsqu'un obstacle se dresse sur sa route. Il n'a pas peur non plus qu'un obstacle se dresse sur sa route. Donc c'est ce qu'on vous demande aussi ce mois-ci, c'est d'être sûr de votre force et de votre valeur, et de ne pas avoir peur si jamais vous rencontrez des soucis ou des obstacles des embûches sur votre route. Hein. Et si vous avez des obstacles qui se dressent sur votre chemin, considérez comme des défis. Ce seront juste des défis à relever. Donc le roi de bâton est un leader aussi qui sait s'entourer de bonnes personnes qui pourront l'accompagner justement dans ces défis. Donc là aussi on vous dit ce mois-ci de vous entourer de bonnes personnes et de vous comporter en leader. Il faut savoir aussi que le roi de bâton aime profondément et durablement. Donc que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit une passion. Donc là, on vous dit, regardez, sondez-vous en vous et voyez aussi cet amour que vous avez en vous. Sondez-le, voyez s'il est vraiment profond et durable. Et si c'est le cas, vous serez sur la bonne route et sur le bon chemin. Sachez aussi que le roi de bâton a du charisme. Donc il attire facilement et spontanément les gens. Et il a un naturel pour la communication. Donc ce mois-ci, vous aurez aussi un naturel pour la communication où il vous attirer aussi les gens qui pourront vous aider, les gens seront volontaires pour être à vos côtés ce mois-ci. Alors je dis pas que c'est pas tous les mois comme ça, que c'est pas tout le temps comme ça, mais ce mois-ci ce sera encore plus intense, on va dire. Voilà. Voilà pour ce qu'il y avait
pour les énergies du roi de bâton qui va vous accompagner, que vous allez endosser ce mois-ci et qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Alors, quelle est l'énergie centrale pour les Capricornes? Donc là, on vous parle d'action, justement, d'entreprise, de nouvelles choses à concrétiser, de nouvelles activités, d'entreprendre. Donc, on est total raccord dans ces deux énergies. Hein. Alors ensuite, on nous dit qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des nouvelles opportunités, qu'il y a des opportunités par le triomphe. Ok. La chance est de couper. C'est peut-être ce que je vous disais, couper, ça me fait penser au schéma que je vous disais qu'il fallait peut-être couper avec des schémas. Donc c'est peut-être ça aussi. Ce sera peut-être le message aussi, on va voir. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir attention aux médisances et aux jalousies parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir des choix à faire. Mais quels que soient les choix et les opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez devoir faire, on dit ici qu'il y a de toute façon il y a un triomphe, que vous allez triompher de ça. D'accord ? Ensuite, on vous parle ici que vous êtes protégé. Donc, quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, ce sera protégé. D'accord ? Donc allez-y, rentrez dans l'action, entreprenez. Ça vous sortira, parce que ça vous sortira d'une sorte d'isolement et d'enfermement. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent, voilà, peut-être que vous étiez enfermé dans ce jardin. Et justement, en choisissant d'entreprendre et de passer à l'action, vous allez sortir de ce jardin, vous allez sortir de cet enfermement, d'accord? C'est comme si vous étiez cloîtré, en fait, finalement, et vous partez vers autre chose. Donc, c'est exactement ça. Vous sortez, vous tournez, vous terminez quelque chose qui peut-être qui vous a enfermé, qui vous a isolé, et vous allez en sortir de toute façon. Ici, on vous parle d'un petit week-end de surprise, peut-être que vous allez changer d'air, peut-être que vous avez besoin de repos, vous allez vous reposer, vous allez changer d'air, partir peut-être en week-end, entre amis, tout seul, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et on vous dit que ça va être comme une chance pour vous, parce que ça va vous permettre peut-être de prendre du recul sur certaines choses qui se passent dans votre vie et de pouvoir couper avec elles. Alors c'est peut-être que ça va vous permettre de couper avec des relations, peut-être avec des schémas justement répétitifs, avec des schémas qui ne vous conviennent plus, peut-être justement avec des fausses croyances aussi que vous avez, que vous entreteniez aussi par rapport peut-être avec des personnes ou peut-être par rapport à vous. Et donc là, c'est comme une chance et vous voyez, c'est très bien. Là, on vous dit attention à des jalousies ou à des médisances, mais on vous dit que de toute façon, par rapport à ça, vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, vous pouvez vous reposer tranquillement, vous ressourcer, lorsque vous en ressentirez le besoin. Ici, on vous parle que par rapport à des opportunités et des choix, ici, vous allez vous mettre en action et vous allez entreprendre. Hein. De toute façon, on est vraiment dans cette énergie. Peut-être aussi transmettre, peut-être que vous allez peut-être avoir un choix. De toute façon, si on transmet, on est dans l'action aussi, puisqu'il faut préparer aussi et réfléchir à ce que vous voulez transmettre. Donc, vous allez être dans cette action-là, pas dans l'introversion. Hein. Vous allez vraiment être dans l'action de transmettre des choses, d'agir, d'entreprendre. Donc vraiment, vous êtes sur un chemin de choix, une nouvelle route. Donc, vous avez vraiment des choix à faire et on vous dit que ça va vous pousser à l'action. Mais c'est une chance pour vous, une chance de vous réaliser en fait. Hein. Donc c'est très bon, saisissez les opportunités. Hein. Là, on vous parle d'un triomphe, de quelque chose d'un succès qui vous a enfermé en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous tournez le dos, peut-être quelque chose qui a été un succès pour vous, mais vous vous êtes laissé enfermer là-dedans, ou peut-être que vous êtes laissé enfermer dans une certaine sorte d'orgueil, ou peut-être vous êtes enfermé dans une sorte de sentiment, et peut-être que, en fait, vous pensez peut-être pas être capable de faire encore aussi bien, ou de faire mieux que ce que vous aviez réalisé, et en fait, là, on vous dit que non, en fait, vous allez sortir de ce schéma-là, parce que vous allez le couper, vous allez comprendre que non, que tout triomphe ne se ressemble pas, que toute action est différente, et que dans chaque action entreprise, il y aura toujours une forme de satisfaction et une forme de succès. Donc, vous allez couper avec cette fausse croyance que vous avez de vous laisser enfermer par
parce que, par le fait que vous ne rencontreriez pas de nouveau le succès ou un tel succès. Alors en fonction de ce que vous avez, peut-être que c'est un succès sentimental parce que vous avez vécu une forte relation et bon, elle s'est achevée, mais peut-être que vous partez vous vous séparez peut-être d'un commun accord et peut-être que vous dites que vous ne retrouverez plus jamais ce genre de relation et là peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire comprendre que bah non, c'est encore différent, mais que c'est tout aussi bien, peut-être mieux. Mais c'est différent, ou par rapport à un projet professionnel ou un succès professionnel aussi. Et on vous dit que non, que tout succès est différent et tout chemin, comme je dis, c'est pas souvent l'objectif atteint qui compte, c'est le chemin parcouru qui mène à cette réussite. Donc, ce sont plutôt des belles... là aussi, attention à des jalousies par rapport à votre activité, à ce que vous allez entreprendre. Mais des gens de votre entourage qui vont être jaloux et vous allez vous en apercevoir et vous allez couper par rapport à ça. Vous allez couper par rapport à des relations toxiques, que ce soit des relations amicales, peut-être une relation amoureuse. En tout cas, vous allez couper avec des personnes dans votre entourage qui sont toxiques, qui se révèlent jaloux et médisants à votre sujet. D'accord? Et on vous dit aussi que vous allez avoir une certaine... succès par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que c'est bien parce que ça va vous apporter comme une sorte de sérénité. Vous allez être serein par rapport à ça, par rapport à cette réussite. D'accord? Donc voilà, ce sont plutôt de super belles énergies pour vous, les Capricornes. C'est un très très bon tirage. Hein. De l'action, de la réussite, de l'entreprise. Les énergies sont vraiment très positives et vraiment en raccord en elles-mêmes. Hein. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Les Capricornes. Est-ce que c'est un animal d'action? Allez, quel animal va accompagner les Capricornes pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Et quel sera son message? Donc là, il y en a plusieurs qui sont tombés. On va en prendre juste une. Moi, j'en voudrais qu'une. Ah ben voilà, il suffit de demander. Donc, nous avons le cerf. Donc, le cerf, qui est un animal... c'est un animal qui a la posture. Il fait partie de la famille de la posture, tout à fait. Je vais vous dire ce que signifie la posture. Alors, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs et à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. C'est à quoi ça me fait penser ici. Peut-être que vous n'étiez pas aligné par rapport à ça. Et vous allez couper, vous allez retrouver votre alignement et ça va permettre de mieux avancer. Allez, on va aller voir le cerf, la signification du cerf. Quel message, alors pas la signification, mais quel message le cerf a à vous délivrer? Si je trouve la page rapidement, ce qui est... Alors, on avait dit que c'est la posture et le cerf. Page 64. Alors, le cerf. Le message du cerf, le monde attend que tu lui offres la beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est pour ça que vous devez être dans des énergies d'action. Et on vous parle aussi de transmettre. En transmettant, vous transmettez aussi une certaine forme de beauté, de grandeur et de dignité. C'est ce que vous pouvez transmettre aussi. Alors, lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. C'est exactement... Ici, vous n'étiez plus en équilibre, c'est pour ça que vous partez et vous quittez une situation qui prend fin pour aller justement retrouver peut-être cet équilibre et cette posture vers de nouvelles actions, vers de nouveaux projets. Bon, je vais arrêter de m'interrompre parce que sinon, on va finir le message. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté et à la grandeur d'âme. C'est ce qu'on vous dit ici. En fait,
Vous allez couper avec les jalousies parce que pour retrouver votre grandeur d'âme, pour ne pas vous laisser empoisonner par ces personnes-là. Hein. Donc le cerf va vous inspirer. Il va vous donner sa puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Donc ça recoupe bien un petit peu l'oracle aussi de... Pas l'oracle, l'Aliasqué. Car tout dans le cerf vous nous invite à l'élégance, à la beauté et à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Donc les mots-clés du cerf sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Oui, il y a une forme de renaissance ici. Hein. Quand quelque chose se termine, c'est pour renaître vers autre chose. Donc, c'est le cerf qui vous accompagne et nous sommes totalement en raccord dans les énergies. Il poursuit les énergies en fait et confirme les énergies de ce mois. Allez, un petit message de lumière pour vous les Capricornes. Pour ce mois de novembre. Eh bien, elle est tombée toute seule, c'est très bien. Quel est le message? Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Ben, c'est ce qu'on vous disait aussi avec... ici, c'est que il faut que vous n'étiez pas centré. Peut-être que vous avez été déstabilisé avec le message du cerf. Donc, ou de la posture. Je sais plus oui, c'était la posture qui vous disait qu'en fait, qu'il fallait que vous soyez aligné. Et ça, vous allez vous réaligner ce mois-ci. Novembre, vous allez vous réaligner, vous allez pouvoir couper par rapport à certaines choses, hein, justement, et vous allez retrouver votre lumière intérieure. C'est ce qui va vous permettre, justement, de réaliser et de vous remettre en action. Voilà, les Capricornes, c'est terminé. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum, vous a apporté les messages que vous aviez à recevoir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager si ça peut intéresser d'autres personnes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Prenez soin de vous, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.